Bonjour et bienvenue les Gémeaux pour votre tirage du mois d'avril 2023. Alors ce mois-ci, on va tirer des cartes avec le tarot facile. On va prendre le Béline que vous avez aimé le mois dernier. On va faire un petit point sentimental avec le Spark of Love. Et comme d'habitude, un petit message ici, une petite carte message. Voilà. Allez les Gémeaux, on commence tout de suite avec le tarot. Alors le tarot. On va prendre 2-3 cartes avec le tarot. Gémeaux, avril 2023, s'il vous plaît. Gémeaux, avril 2023. La première carte ici, c'est le 8 de coupe. Suivez votre chemin. On me parle ici de changement de cap, d'éloignement, d'atteinte de la limite, d'auto-analyse, découverte de soi, recherche de la vérité. Le 8 de coupe. Allez, on prend. Est-ce que je vais prendre encore une? Les Gémeaux, avril 2023. Allez, j'en ai 2. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, j'en ai encore 3. Bon, on va les prendre. On me parle du 8 d'épée ici, qui parle de restriction, sentiment d'impuissance, mal lié, coincé, paralysé par la peur, sentiment de pression, de désespoir, punition, emprisonnement. On voit la personne au milieu qui est complètement perdue, la pauvre. Ok, donc ici, c'est la restriction. Alors ici, on me parle de la mort. Ici, la mort, la carte de la mort. La carte de la mort qui indique la fin d'un cycle et du coup, l'apparition d'un autre. La mort, c'est la transformation, la renaissance, la volonté de rompre avec le passé. Fin de quelque chose pour un changement bénéfique, un bouleversement inattendu, une libération, un renouveau. Allez, super. La dernière, c'est le chariot. Magnifique ces cartes, les Gémeaux. Le chariot, j'ai le pouvoir et la volonté. On voit une personne là qui est assise, effectivement, qui savoure sa victoire, qui sait surmonter les obstacles, qui a une grande maîtrise de lui-même. Et il a la capacité de déterminer son propre destin. Il a une grande force physique, ça se voit. Ouais. Ça, c'était donc le chariot. Allez, donc on a le 8 de coupe, suivez votre chemin. On a le 8 d'épée, des restrictions. On a la mort avec la fin d'un cycle et un nouveau qui arrive. Et on a le chariot qui dit que vous avez le pouvoir et la volonté d'y arriver. Magnifique, magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oh là là, vous avez l'étoile ici, les Gémeaux. L'étoile en dos de deck. L'étoile, harmonie rayonnante et équilibre actif. L'espoir, l'aide, la perspicacité, l'inspiration, l'amour, la bonne santé. C'est une carte qui est spirituelle, hein, l'étoile. Voilà, allez, on va voir maintenant du côté du Béline, que j'adore, le Béline, ouais, vraiment c'est un petit chouchou le Béline, il est super, il parle de tout. Alors, oui, merci. Alors du coup, suivez votre chemin, restriction, la mort et le chariot. Bon, allez, on va voir ce que ça donne avec le Béline pour les Gémeaux. Avril 2023, s'il vous plaît, Gémeaux. Alors ici, j'ai l'accident, le chaos. Ici, j'ai le feu, la passion. Et la dernière ici, qu'est-ce que j'ai là? Le despotisme. D'accord, mais j'ai déjà une idée de ce qui va se passer là. Allez, avril. Oh là, ben ça tombe. Hein. Oh, les Gémeaux. Il y a la corne d'abondance ici. Magnifique, magnifique. Vous avez suivi votre bonne étoile ici. Hein. Allez, c'est super. Je suis trop contente pour vous. Ici, on me parle de retard. Et ici, on me parle de la table, des plaisirs de la table. Allez, je vais en prendre encore quelques-unes pour vous, les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de retard. Ah, tout à l'heure, j'avais la stérilité, j'ai dit retard. Stérilité ici, retard là. Bon, en tout cas, vous êtes toujours sous Saturne ici. Voilà. Et là, l'union.
Alors, hop, je vais monter un peu tout ça. Allez, j'en voudrais encore 2, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Avril 2023. Ici. Oh, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Avril 2023. Hop, elle a sauté, c'est bon. On a la famille, très important la famille pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'amitié, oui, l'amitié fidèle surtout, hein, les amis fidèles, c'est important. Magnifique ici, on a un très beau tirage. Hein. Alors, ce tirage du Béline, et en fait, il y a une planète qui dirige ce tirage, en fait, c'est Vénus. Les plaisirs de la table, la passion, l'union et la famille ici. Voilà, c'est Vénus qui dirige ce tirage pour les Gémeaux. Et Vénus, déesse de la beauté, de l'amour, de la douceur, de l'épanouissement. On est sur des dons artistiques également. Voilà. Allez, on va voir du coup, ici, on parle de famille, hein, de foyer, de famille. Ici, on parle d'union, d'engagement. On parle ici de passion, important la passion, et des plaisirs de la table. Les plaisirs de la table, ça peut être quelque chose, par exemple, comme un rendez-vous amoureux, un rendez-vous avec une personne, vous l'invitez au restaurant. Ça peut être soit amoureux, soit professionnel. Négociation d'un contrat de travail, par exemple, que vous allez signer au restaurant. La personne vous invite pour vous souhaiter la bienvenue dans la société, par exemple. Hein. Donc, ça peut être ou professionnel ou sentimental. Alors, on va essayer de voir un petit peu. Alors, on a la mort tout à l'heure ici en tarot. On parle de la mort, de laisser derrière vous quelque chose qui ne fonctionne pas pour partir de quelque chose, je vais y arriver, pardon, pour une renaissance et partir sur un chemin qui avance, vous avancez. Parce que juste après, il y a le chariot. Le chariot, vous avancez vers la victoire ici. Hein. Alors ici, on a la même chose un petit peu, c'est marrant ça. Alors, enfin, il n'y a pas du tout, c'est pas du tout marrant, mais le 8 d'épée ici nous parle de, vous avez une personne qui est tenue ici. Eh bien, j'ai la même personne ici sous Mars. Et voilà. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, ici, on nous parle de sentiment d'impuissance. Ben là, il est attaché. Hein. Main liée, coincée, paralysée. Ben, exactement ça. Désespoir, crise, anxiété. Eh oui, punition, emprisonnement. Il se sent comme emprisonné, il se sent impuissant. Pareil, les deux cartes. Donc oui, ça c'est le 8 d'épée. Et ici, on a vraiment le despotisme qui signifie en fait des sacrifices pour les autres peut-être, plus que vous n'en feriez, j'allais dire. Des sacrifices, pour moi, c'est plutôt aider les autres. Et puis peut-être vous n'avez pas assez de retour. C'est donnant-donnant en général. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous bloque. Comme ici, on a l'accident, on a le chaos, on a un chamboulement ici. J'ai l'impression que ce chamboulement va être très bénéfique pour vous, puisque ça va vous permettre de casser votre chaîne ici. Hein. D'enlever ces restrictions, d'enlever ce sentiment d'être paralysé, effectivement, c'est vrai, d'être main liée, ce sentiment d'impuissance. Eh bien ici, le chamboulement qui peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une demande de divorce du jour au lendemain. C'est assez inattendu, mais ça peut être aussi une révélation positive pour vous. Bon, dans ce cas-là, j'ai l'impression que c'est plutôt voilà, quelque chose qui va juste vous permettre d'avancer. Voilà, et de couper vos liens ici. Tout simplement, pour aller vers ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire de très très belles cartes. Donc ce chamboulement, ça peut être familial, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être plein de choses. Par exemple, on vous annonce du jour au lendemain que vous quittez l'entreprise, c'est le chaos. Mais au moins, vous n'êtes plus tenu d'aller lécher les bottes du patron. Enfin bon, voilà, c'est dit comme ça, mais je pense que vous comprenez le sens. C'est vraiment dans ce sens-là hein, que je l'exprime, c'est que vous n'êtes plus tenu d'aller tous les jours travailler avec la boule au ventre et là, hop, vous êtes enfin libre, la liberté. Eh oui, d'aller où vous voulez et de faire ce que vous voulez. Donc là, il y a quelque chose qui va arriver. Un chaos, un accident,
Bon, vous allez le voir, hein, de toute façon, vous ne pouvez pas passer à côté, hein, pour moi. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Ça peut être beaucoup plus souple, hein, qu'un accident. Ça peut être beaucoup plus, j'allais dire, plus doux qu'un chaos. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête ici, hein. Et oui, c'est un peu la carte de la mort ici. Il y a quelque chose qui se détruit. Et voilà. Et en fait, ici, il y a la transformation. Et on repart, là, on part sur un renouveau en étant ici détaché. Voilà, pour aller avancer, enfin avancer. Parce que là, vous stagnez, hein. Là, vous étiez vraiment... C'est pour ça qu'on a les cartes ici, sous Saturne, de stérilité. Vous n'avancez pas, vous êtes au point mort toujours. Et on avait la carte ici de retard. Mais en fait, c'est ça, vous étiez vraiment pieds et mains liés. Vous ne pouvez plus avancer. Et vous, voilà. Donc ça, ici, ça va vous permettre d'avancer, hein, clairement. Une fois que vous avancez, bon, vous avez la carte du chariot, la carte de l'étoile ici, vous avez des cartes magnifiques, hein, ici. On vous parle de quelque chose de nouveau qui arrive ici, des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent juste après ça. Voilà, juste après ça, il y a des nouvelles qui arrivent ici qui vont être plus que satisfaisantes puisqu'on parle d'une rentrée d'argent. Donc, ça va vous permettre de vous libérer et en plus de partir avec un gain. Ouais, vraiment qui sera bénéfique pour le foyer. On parle de famille, de foyer. Et peut-être même pour votre oui, foyer, mari. Ici, si vous êtes en couple. Il y a vraiment ce sentiment-là. Hein. Ouais, complètement ici. Hein. Ça va vous faire un bien. Alors, on me parle d'amis fidèles. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la chance. On me parle de la chance. Magnifique tirage pour les Gémeaux. On me parle de la chance parce qu'une fois que vous arrivez à couper vos liens, c'est ça qui vous attend. C'est ça et ça. Les deux cartes qui vous attendent. Voilà. Donc vraiment, on ne peut pas espérer mieux. La chance. Osez profiter des opportunités. Osez ramasser les récoltes, tout simplement. Eh oui, sauf que là, vous ne pouviez pas faire grand-chose ici. Hein. Et bien, grâce à cet accident, ce chaos, cet imprévu, vous allez pouvoir avancer et avoir de très belles choses qui arrivent vers vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ouais, on voit la grâce ici. D'accord. Ouais, le bonheur. Ouais, bon. C'est tellement beau. Toutes les cartes sont belles ici dessous. Du coup, on a le bonheur. On a plein de choses bénéfiques. Donc, vraiment, on va rester là-dessus parce que toutes les cartes sont magnifiques. On vous parle vraiment de quelque chose de merveilleux qui arrive. La mort dans le sens, vous laissez derrière vous ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui, ce qui vous empêche d'avancer. Pour ça vous empêche d'avancer. Pour aujourd'hui, suivre votre chemin avec le chariot, le triomphe, la victoire. Hein, des nouvelles inattendues, on parle. Et bien, les nouvelles, elles sont là. Hein. Vous les avez ici. Bon, c'est merveilleux. Hein. Un super tirage, j'adore. Bon, alors, on va passer à la suite. On va passer à la suite avec un petit tirage, enfin petit non, un tirage sentimental. Je vais ranger ça. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Spark of Love, qui est un oracle sentimental, qui est peut-être aussi un oracle un peu général, mais il y a quand même beaucoup de sentimental dedans. Donc, on va aller voir ce qui nous dit. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux en avril, s'il vous plaît, merci. On va voir s'il y a des personnes en couple ou célibataires. Ou... Oui, c'est ça, en couple ou célibataire. On va voir ce que ça nous dit ici. Ah, alors là... alors là, il y a du message. Hein. Est-ce que j'ai des cas? Oui, j'en ai une, je reviens. Me revoilà. Alors oui, ici, on me parle beaucoup. Hein. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, les Gémeaux, il y a beaucoup à dire. Hein. Je vais faire attention avec ces cartes-là. Allez, au mois d'avril, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Avril, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bah alors, vous faites votre timide maintenant. Tout à l'heure, vous vouliez toutes sortir, les cartes. Sinon, je vais aller les chercher. Bon, on va aller les chercher.
Alors, pour les Gémeaux, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de la force de vous en sortir, la force de détacher ces liens qui vous bloquent pour avancer. Et si vous avancez, c'est au niveau sentimental et professionnel en général. Hein. Ici, oh ben voilà, ici on a la roue qui tourne, ça veut dire que vos projets, c'est le chariot ici. Hein. C'est vraiment la carte du chariot. Oui, il y a un dénouement. Enfin, ça y est, vous reprenez, vous êtes maître de votre vie et ça y est, les projets avancent, ça avance en général ici. Hein. Donc ça, c'est une très bonne chose. Bon, vous profitez du coup du bonheur entre amis, avec la famille, ça c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Ben, pareil, beaucoup de légèreté. Incroyable tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ici? Alors, vous avez des doutes. À quel propos? Ici, on a la carte du chariot. Vous vous dépassez. Vous arrivez doucement vers la victoire, le succès, parce que vous êtes enlevé les liens qui vous bloquaient. Et ici, il y a des doutes. Alors, la lune, c'est aussi la sensibilité, l'émotivité, les doutes. On va essayer de voir un petit peu plus. Ah, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, là. Ok. Oh là, il va y avoir un déséquilibre, ça va vous faire un bizarre là. Pourquoi? Pourquoi? Ok. Les amoureux. Ici, j'ai vraiment une personne qui arrive dans votre vie. Alors pour moi, avant, vous étiez célibataire là. Pour moi, ça parle aux célibataires ce tirage. Hein. Vous êtes tranquille, vous vous amusez en famille, avec les amis, vous avancez vers le succès. Il y a des doutes, pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui arrive dans votre vie et je pense que cet homme-là, vous le connaissez déjà. Ça peut être un ex-petit ami, ça peut être un homme du passé que vous avez déjà vu, au moins. Et du coup, ici, vous êtes un peu confuse parce que vous ne savez pas trop ce qu'il veut. À vous de voir si vous souhaitez vous mettre avec lui de nouveau ou vous mettre avec lui tout court. Oui, ça vous tracasse tout ça. Hein. Vous vous isolez, vous essayez de réfléchir, de penser à tout ça. Est-ce une bonne idée ou pas? Après, c'est à vous de voir là-dessus, hein, si c'est une bonne idée. Je vais tirer encore quelques cartes dessous. Oui, vous allez faire une pause, je pense. Pour réfléchir à tout ça tranquillement, j'ai l'impression que vous allez faire une pause. Oui, c'est ça. Ici, on est dans le... Avec la papesse, on est vraiment dans apprendre, dans une formation, dans l'apprentissage, bouquiner. On est vraiment dans ça, en fait. Hein. Ici, c'est la connaissance. Voilà. Alors, essayez de faire connaissance avec cette personne. Si c'était un ex-petit ami, je pense que j'aurais eu des cartes. C'est peut-être un homme du passé que vous connaissez, mais avec qui vous n'êtes jamais sorti. Hein. C'est fort possible. Et la dernière carte ici que je vais prendre, c'est la confiance en vous. J'ai l'impression que finalement, en apprenant à le connaître, en réfléchissant beaucoup, vous allez vous dire que finalement, vous le connaissez un peu. Après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire de cette histoire, ou pas d'ailleurs, s'il y a peut-être pas d'histoire du tout. Eh oui. Donc, je pense que c'est plutôt une rencontre ici pour les professionnels. Hein. Pour les célibataires. Pour les célibataires, une rencontre arrive, mais je pense que cette personne vous dira quelque chose. Clairement, elle vous dira quelque chose. Je vais prendre quelques cartes ici de la Métis Love parce que du coup, c'était assez court. Je vais compléter un peu. Voir ce que ça nous dit pour les célibataires, s'il vous plaît. Une relation irrégulière. Est-ce que c'était avec la même personne? Hop là. Et il y a un amour véritable pourtant. Alors, qui est cette personne qui revient dans votre vie? Bon, alors on nous dit oui, c'est peut-être un homme du passé que vous avez connu sans sortir avec cette personne. Un homme ou une femme, vous adaptez à votre genre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Il y a les doutes qui ressortent ici. Il y a encore les doutes. Hein. Ok. Oh, pourtant, c'est un coup de foudre. Est-ce que, quand vous l'avez rencontré la première fois, c'était un coup de foudre et là, il rentre de nouveau dans votre vie. Est-ce que c'est de nouveau un coup de foudre?
On va essayer de voir si on a plus d'informations sur cette personne, s'il vous plaît. D'accord. Alors, on nous parle d'une personne qui était peut-être malhonnête avec vous là-bas, ou alors qui cachait ses sentiments quand vous l'avez rencontré. D'accord. Alors, j'ai le mot secret. Est-ce que vous souhaitez commencer une relation secrète avec cette personne-là? À voir. À voir. Ou alors c'est ce qu'il vous avait proposé avant, dans le temps, et là il revient à vous. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il faut lui faire confiance, cet homme-là? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Bon, il y a beaucoup d'alchimie, ça c'est clair et net. Hein. Je pense que là, on l'avait tous senti. Il était peut-être un ami à vous aussi avant. Peut-être un ami. Et là, il souhaite un peu plus. Ok. Est-ce qu'on peut avoir encore quelques cartes, s'il vous plaît? Ok, on voit de l'élévation. On voit... Oh là, oh là, oh là, c'est 100 balles. Bon, ok. Alors, on me parle du Capricorne, du Verseau ou des Poissons. On me parle d'engagement également. Hein. Alors, ça peut être juste les clés de son appart, pas forcément vivre ensemble, mais c'est un pas vers l'engagement. Oui. Et ici, on me parle d'élévation, de s'élever à un niveau spirituel supérieur. Qu'est-ce que j'ai en dos? La Lune. On vous dit de faire attention dans les mois à venir par rapport à la Lune, la spiritualité, d'être à l'écoute de vous, de sentir les émotions, d'être intuitive, de voir un peu les synchronicités qui s'offrent à vous. Voilà pour les Gémeaux pour ce mois-ci. On va prendre une petite carte message. Avant la carte, je vais vous dire que vous avez en bas toutes les informations pour demander un tirage individuel. Vous avez 2 tarifs et vous pouvez aller sur mon compte Insta, mes petits sortilèges, demander en message privé un tirage et à ce moment-là, on échange ensemble. J'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte, à écrire quelques commentaires. Ça me fait grand plaisir et j'adore vous répondre. Et puis, c'est grâce à vous que cette chaîne est là. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Celle-ci est tombée déjà. Donc, allez, la petite carte de la fin, s'il vous plaît. La petite carte de la fin. Hop là. Non, elle voulait sauter. Oh, très bien. Patience. Une étape à la fois. Step by step. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer pour les Gémeaux ce mois-ci, hein, en avril. On va en prendre une dernière. Hein, c'est vrai qu'on a vu énormément de choses. Hein. Il va se passer quelque chose. Il y a la mort, il y a un renouveau. Il y a peut-être cette personne du passé qui revient dans votre vie. Waouh, j'ai l'impression que est-ce que c'est gérable ça en avril? Ça peut être dépassé un peu après sur le mois de mai. Alors ici, on me parle d'autodiscipline. Parfois, c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Tu comprends? Bon, ben je pense que le message est clair pour les Gémeaux. On va s'arrêter là pour le mois d'avril. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, les Gémeaux. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.